Bonjour tout le monde, petite vidéo pour revenir sur le tournage de l'émission La Dernière qui a eu lieu hier à Martigues. Alors d'abord pour dire, waouh, comment c'était bien. C'est vrai que c'était très bien. Cette émission est particulièrement intéressante. Elle nous fait réfléchir, elle nous fait nous marrer. Enfin moi franchement j'ai passé 2 heures exceptionnelles hier soir à Martigues au Théâtre de Verdure. Je suis tellement fan de cette émission que le jour où à la radio Guillaume Meurice avait annoncé qu'ils allaient faire une tournée d'été, immédiatement je me suis branché sur mon ordinateur et j'ai rempli le dossier de candidature de Martigues. J'avais marqué le Théâtre de Verdure, envoyé des photos, pris des mesures, tatata. Et j'étais tellement content quand ils ont répondu positivement en choisissant Martigues pour venir. Mais un peu déçu aussi parce que la fiche technique qu'ils proposaient, c'était impossible d'assumer et de les faire venir. Hein. C'est compliqué, ça demande une logistique assez impressionnante. Et donc dans cette vidéo, je commence par remercier les services de la ville, notamment les services culturels et les élus qui ont finalement porté ce dossier et qui ont permis que l'émission se réalise à Martigues. Parce que vous imaginez le travail qu'il y a derrière, hein, d'organisation, et vraiment tout le monde était au taquet, les associations, les services techniques, les services culturels, le service culturel notamment. Et ça a permis une soirée exceptionnelle pour tous les Martégal et les Martégots. Et puis, il faut le dire aussi, c'était courageux de leur part. Moi, je trouve que c'est courageux de la part des élus et des services d'avoir fait venir cette émission parce qu'on sait que les propos qui sont tenus, ils sont très engagés, très forts. Ils nous font réfléchir, parfois ils nous secouent, comme c'était le cas hier. Et c'est très important que dans un cadre, on va dire dans une dynamique d'éducation populaire aussi, qu'une ville fasse ce choix politique de faire venir La Dernière à Martigues. Merci encore. Au-delà des chroniqueuses, des chroniqueurs habituels de l'émission, il y avait 2 invités exceptionnels. Il y avait Gwenaëlle Ricordo d'abord, qui nous a parlé des prisons dans une dynamique abolitionniste. Elle a parlé des prisons, de la police, parler aussi de la Palestine, enfin, je veux dire, et du féminisme, une personnalité très engagée, un discours, comment on va dire, très bouleversant. Moi, franchement, ça m'a fait réfléchir toute la soirée. Et donc, vraiment, merci à la ville aussi d'avoir accepté qu'elle vienne, et bien sûr à Radio Nova de l'inviter, d'inviter des personnes comme ça pour tenir des sujets de cette profondeur-là. Et puis, deuxième invité, Jeanne Tesson de l'ONG Pilote Volontaire, donc, qui survole la Méditerranée pour essayer de secourir notamment les exilés qui traversent la Méditerranée au péril de leur vie. Donc, abolition des prisons, abolition des frontières, les sujets étaient forts hier à Martigues et c'était un régal, quoi. Voilà, avec à côté beaucoup d'humour et vraiment, oui, 2 heures entières à rigoler, à penser, à réfléchir. Vraiment, encore merci Radio Nova et merci la ville de Martigues. Et en tant que Martégal, bien sûr, comme tous les autres Martégal et Martégots, la partie, si vous voulez, dans laquelle je me suis senti la plus impliquée, évidemment, c'est le micro-trottoir de Guillaume Meurice, quand il est passé dans les endroits de Martigues pour tendre son micro aux Martégal et aux Martégots. Mais dans cette vidéo, je voudrais revenir sur cette séquence parce que vraiment, elle m'a bouleversé de ce qui a été dit. J'en ai pensé toute la nuit, je ne vous cache pas. Et vraiment, il faut... D'ailleurs, écoutez cette séquence-là. Donc, c'est la séquence de Guillaume Meurice. Nous sommes toujours à Martigues, dans une ville communiste. Enfin, attendez. Dans une ville dirigée par le Parti communiste, mais avec un maire, Gaby Charroux, mis en examen pour favoritisme. Parce que bon... la région de PACA, tu connais, hein? Non mais c'est vrai, on respecte la tradition. Un politique pas mis en examen ici, c'est louche. C'est pas crédible en fait, voilà. Mais que reste-t-il du communisme à Martigues? Je suis allé voir les habitants, figurez-vous. Ils sont où les communistes? Il n'y en a plus beaucoup, tu sais. Il n'y en a plus beaucoup. Et le peu qu'il y a, ils sont tous morts. Hein? Les communistes, il n'y en a plus beaucoup. Le peu qu'il y a, ils sont morts. Ils sont morts, voilà. Les seuls communistes qui restent, ils sont morts. Voilà. Ouais, donc effectivement, c'est pas facile. C'est à se demander comment le maire a été élu. Hein. Est-ce qu'il aurait pas fait voter des morts, ce Gaby Tibéri Charroux, là? Hein? Bon. J'ai trouvé d'autres explications avec un autre habitant de Martigues. Je suis Front National. Ok. Et je vais voter pour le maire à Martigues parce qu'il fait des belles choses pour Martigues. Mais pourtant, il est communiste. Et les communistes, oui. En fait, à Martigues, vous êtes communiste, mais dès que vous sortez de Martigues, paf, pour le Rassemblement National. Ah ouais. Mais ça, c'est assez français. Non, mais ça, c'est assez français. On est fasciste ou antifasciste selon la géographie et même, j'ai remarqué, souvent selon l'histoire. La France en 43, ouais, les Allemands, sympa, beau costume, vraiment très poli. Mais en 46, non, les Allemands, non, nul. J'ai jamais aimé les Allemands, les nuls. Les Russes, sympa, ça c'est la France. C'est la France. Et la France de Martigues en 2026, plutôt 43 ou 46? Moi, je suis arrivé à Martigues en 1987. Il faisait bon vivre à Martigues. Maintenant,
Tu vois des noirs partout, c'est envahi, on est envahi De noirs, des personnes noires? Ouais, j'ai rien contre les noirs personnellement. Et non. Ah, ben on dirait un peu quand même. Enfin, disons que pour quelqu'un qui n'a rien contre les noirs, bon, j'ai l'impression qu'il a sa petite idée quand même. Hein, bon. Alors revenons quand même au maire de Martigues, hein, c'est mon sujet. Voilà, c'est un maire communiste, donc voilà, c'est le LFI, quoi. C'est LFI, donc il va Alors, la France métissée, quoi. Et ça vous êtes contre? Ah bien sûr, hein. Ouais, est-ce que vous êtes français de souche? Non, je suis à moitié italien. Ah bah merde alors. Mais justement, moi j'ai été élevé avec les Italiens, ça n'a rien à voir avec les Arabes et les Noirs, hein. C'est pas la même. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas vous remigrer en Italie? Non, il faudrait qu'eux ils dégagent d'ici, quoi. Voilà, c'est plus eux qui doivent dégager, mais c'est le principe du dernier arrivé qui ferme la porte, vous savez. Également dit le principe du chat perché. Ah, je suis sauvé, les autres, bah, démerdez-vous. Parce que lui, bah, il doit avoir aussi des souvenirs où il a subi des insultes racistes. Ah oui, il y en a eu aussi, oui, parce que moi, je me suis fait traiter de macaroni quand j'étais petit. Ah bah vous avez subi le racisme aussi alors. Je l'appelle pas c'est le racisme, c'était la différence. Mais ça n'a rien à voir avec le... Parce que moi j'étais flic. Et alors Et comment vous dire qu'on n'est pas étonné finalement. Parce qu'il aurait dit, moi j'étais démographe. Ah bah oui, étonnement, mais là, plus étonnant cette dernière déclaration. Si c'est le LFI qui passe, ou même Édouard Philippe, n'importe quoi, je m'expatrie en Thaïlande. Je me casse de ce pays, je me sens plus chez moi ici. Mais alors vous allez devenir un immigré? Je vais être un immigré là-bas. Et voilà, comment les Français vont grand remplacer les Thaïlandais, bordel, on est tous l'immigré de quelqu'un. Alors vivement la prochaine internationale. Si le maire Gabi nous écoute, il pourra venir avec son petit bracelet à la cheville. Merci à vous les camarades. Merci Guillaume. Bon alors Guillaume, c'était un bar. Bah, c'était le cercle des pêcheurs. Bon, j'étais bien reçu. Bon, vous avez toutes et tous entendu. Les propos qui sont tenus dans cette séquence-là, de la part de Martégo, sont tout simplement intolérables. Alors d'abord, saluons, si vous voulez, la qualité du travail humoristique, donc de recueil d'abord de paroles, puis d'avoir cette capacité à tourner en dérision ce qui a été dit par ces Martégo de la part de Guillaume Meurice. Hein, c'est un exercice qui ne doit pas être simple, mais qui est très bien fait, très fin, très drôle. Et bien sûr, quand on écoute ça, on peut se dire, vraiment, qu'elles abrutis ces gens. Ce qu'ils disent, c'est vraiment nul, incohérent, etc. Mais ils le disent. Mais c'est écouté, et cette parole, même si elle a un enrobage humoristique, même si elle est critiquée, même si certains l'ont huée dans la salle avec raison, eh bien quand même elle est dite. Et de parler ainsi des Noirs, des Arabes, c'est pas une opinion comme une autre, ok? On est en France et c'est un délit. Et un délit, ça se juge devant les tribunaux. En écoutant cette séquence, je me suis dit, d'abord, si j'étais encore conseiller municipal, si j'étais encore élu, le soir même, j'aurais fait un article 40. J'aurais signalé cette séquence-là au procureur de la République pour voir s'il voulait poursuivre ces personnes-là. Et puis, je me poserai sérieusement la question, en tant qu'élu, des subventions qui sont attribuées au café associatif Le Cercle des Pêcheurs, hein, qui finalement, comme c'est une association, hein, finalement, est comptable aussi des propos qui sont tenus en son sein. Donc là, j'engage ce matin les élus de la ville, mais plus largement les citoyennes et les citoyens de Martigues, à ce que cette séquence, elle nous secoue. Dans notre ville, voilà des gens qui tiennent des propos inadmissibles. D'abord, il faut s'occuper de ces personnes-là, ok, il faut faire quelque chose sur le plan juridique, administratif, financier. Et puis, comme le dit souvent Pierre-Emmanuel Barré, posez-vous les bonnes questions. Aux dernières élections municipales, à quelques centaines de voix près, c'était le Rassemblement national qui pouvait prendre la ville, ok. S'il n'y avait pas eu le maintien du candidat Jean-Luc Di Maria, par exemple, au second tour, on aurait une forte probabilité qu'on aurait pu avoir ce genre de personnes-là à la tête de notre ville. C'est ça qui nous pend au nez, les camarades et les citoyennes et les citoyens. Alors il faut vraiment qu'on se secoue et que l'on se mette sérieusement et activement à combattre le racisme. Donc je le redis, ces propos-là sont inentendables. Okay, mais mettez-vous à la place d'un jeune adolescent là, de 14 ans ou je sais pas quoi, de Martigues, qui est noir ou arabe et qui entend ces propos à la radio, qui entend et qui se dit qu'il n'y a pas de réaction par rapport à ça. Okay, c'est pas le problème que l'émission l'ait diffusée et qu'elle en ait fait un objet pour se marrer, parce que c'est vrai que derrière, c'est tellement ridicule que ça peut faire sourire. Mais ça peut aussi abîmer à l'intérieur. Okay, ça peut aussi toucher profondément les Noirs et les Arabes de notre ville dans leur chair.
Donc ce matin, c'est un appel au sursaut citoyen et politique contre ça. Et c'est aussi, encore je le répète, un infini remerciement à l'équipe de la dernière pour la qualité des émissions qu'ils font régulièrement. Hein. Toute l'année, je m'éclate à les regarder. Et merci au service de la ville d'avoir finalement embrayé sur la demande que j'avais formulée que la dernière vienne à Martigues et d'avoir permis ce beau moment.